بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، باب في وجوب صوم رمضان ووقته. صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فروض الله، معلوم من الدين بالضرورة، ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومعنى كتب فرض، وقوله فليصمه والأمر للوجوب. Chapitre sur l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne du mois de Ramadan est un pilier parmi les piliers de l'islam, et il est une obligation parmi les obligations qu'Allah Azza wa Jalla a prescrites. Il est connu de manière nécessaire dans la religion. Le Coran, la Sunna et le consensus en attestent. Il est dit dans une traduction rapprochée du verset: Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Jusqu'à sa parole, le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu, comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il le jeûne. Et le sens ici de kutiba, c'est-à-dire a été rendu obligatoire. Et sa parole, qu'il le jeûne, est un ordre, et l'ordre implique l'obligation. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وذكر منها صوم رمضان. والأحاديث في الدلالة على فرضيته وفضله كثيرة ومشهورة، وأجمع المسلمون على وجوب صومه، وأن من أنكره كفر. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam est bâti sur 5. Et il a mentionné parmi eux le jeûne du mois de Ramadan. Les hadiths établissant son caractère obligatoire ainsi que son mérite sont nombreux et bien connus. Et les musulmans sont unanimes sur l'obligation de son jeûne, et celui qui renie donc cette obligation aura alors mécru. والحكمة في شرعية الصيام أن فيه تزكية للنفس وتطهيرا وتنقية لها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة، لأنه يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه للشهوات، وضعفت إرادتها، وقلت رغبتها في العبادات، والصوم على عكس ذلك. وفي الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها، وترغيب في الآخرة، وفيه باعث على العطف على المساكين، وإحساس بآلامهم لما يذوقه الصائم من ألم الجوع والعطش، لأن الصوم في الشرع هو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من أكل وشرب وجماع وغير ذلك مما ورد به الشرع، ويتبع ذلك الإمساك عن الرفث والفسوق.
La sagesse dans la législation du jeûne est qu'il contient une purification de l'âme, une purification de tout caractère et comportement blâmable, et il resserre les voies du diable dans le corps de l'homme. En effet, le diable circule chez le fils d'Adam comme le sang circule. Lorsque l'homme mange ou boit, son âme s'étend vers les passions, sa volonté s'affaiblit et son désir d'adoration diminue. Et le jeûne est à l'inverse de cela. Dans le jeûne, il y a un détachement vis-à-vis de la vie d'ici-bas et de ses passions. Il y a un encouragement vers l'au-delà. Il pousse également la compassion envers les pauvres et fait ressentir leur souffrance, parce que le jeûneur goûte comme douleur de la faim et de la soif. Et le jeûne, dans la législation islamique, sa définition est le fait de s'abstenir en ayant l'intention, le fait de s'abstenir de choses spécifiques, telles que manger, de boire ou d'avoir des rapports intimes ou autre chose mentionnée dans la législation. Et cette abstention s'accompagne de l'abandon des paroles obscènes et de la désobéissance. ويبتدئ وجوب الصوم اليومي بطلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق وينتهي بغروب الشمس. قال تعالى: فالآن باشروهن، يعني الزوجات، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومعنى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أن يتضح بياض النهار من سواد الليل. Donc l'obligation du jeûne quotidien commence avec l'apparition de la seconde aube, ou l'aube véritable ou véridique, qui est la blancheur horizontale apparaissant à l'horizon, et elle prend fin au coucher du soleil. Il est dit dans une traduction rapprochée du sens du verset: à présent ayez des rapports avec elles, c'est-à-dire vos épouses. Recherchez ce qu'Allah vous a prescrit. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir de l'aube, puis accomplissez pleinement le jeûne jusqu'à la nuit. Et le sens de jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir de l'aube est que la blancheur du jour devienne clairement distincte de l'obscurité de la nuit. ويبدأ وجوب صوم شهر رمضان إذا علم دخوله. وللعلم بدخوله ثلاث طرق. الطريقة الأولى رؤية هلاله. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. فمن رأى الهلال بنفسه وجب عليه الصوم. L'obligation de jeûner débute lorsque l'entrée du mois est connue, et la connaissance de l'entrée du mois est de trois méthodes. La première, l'observation du croissant lunaire, c'est-à-dire le croissant du mois de Ramadan. Il est dit dans une traduction rapprochée: celui d'entre vous qui est présent en ce mois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: jeûnez à sa vue, c'est-à-dire à la vue du croissant lunaire. Ainsi, celui qui voit lui-même le croissant, le jeûne devient obligatoire pour lui.
الطريقة الثانية الشهادة على الرؤية أو الإخبار عنها، فيصام برؤية عدل مكلف ويكفي إخباره بذلك، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان والحاكم. La deuxième méthode est le témoignage concernant la vision du croissant ou le fait d'en informer. On jeûne sur la base de la vision d'une personne intègre et mukallaf, c'est-à-dire légalement responsable, et son information suffit. Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma a dit: les gens cherchaient à voir le croissant. J'informais donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que je l'avais vu. Il jeûna alors et ordonna aux gens de jeûner. Et le hadith est rapporté par Abu Daoud et authentifié par Ibn Hibban et Al-Hakim. الطريقة الثالثة إكمال عدة شهر شعبان 30 يوما، وذلك حين لا يرى الهلال ليلة 30 من شعبان، مع عدم وجود ما يمنع الرؤية من غيم أو قتر، أو مع وجود شيء من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29 يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. ومعنى اقدروا له أي أتم الشهر، أي أتم شهر شعبان 30 يوما، لما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإن غم عليكم فعدوا 30. La troisième méthode qui consiste à compléter le mois de Sha'ban à 30 jours. Et cela s'applique lorsque le croissant lunaire n'est pas vu la nuit du 30e jour de Sha'ban et qu'il n'y ait aucun obstacle à la vision, comme des nuages ou de la brume. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le mois compte 29 jours. Ne jeûnez pas avant d'avoir vu le croissant et ne rompez pas le jeûne avant de l'avoir vu. Et s'il vous est caché par les nuages, alors estimez-le. Et le sens ici de estimez-le, uqduru lahu, son sens est compléter le mois de Sha'ban à 30 jours, comme cela est clairement établi dans le hadith de Abu Huraira, lorsqu'il a dit: et s'il vous est caché, alors comptez 30. ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر فلا يجب على كافر ولا يصح منه، فإن تاب في أثناء الشهر صام الباقي، ولا يلزمه قضاء ما سبق حال الكفر، ولا يجب الصوم على صغير، ويصح الصوم من صغير مميز ويكون في حقه نافلة، ولا يجب الصوم على مجنون، ولو صام حال جنونه لم يصح منه لعدم النية، ولا يجب الصوم أداء على مريض يعجز عنه ولا على مسافر، ويقضيانه حال زوال عذر المريض والسفر. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
Le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire pour tout musulman responsable et capable. Il n'est pas obligatoire pour le non-musulman et il n'est pas valide de sa part. Et s'il se repent au cours du mois, il jeûne le reste des jours et il n'a pas rattrapé ce qui a précédé durant sa période avant son islam. Le jeûne n'est pas obligatoire également pour l'enfant. Cependant, il est valide de la part d'un enfant qui est capable et qui a le discernement. Et ce jeûne-là sera pour lui un jeûne surérogatoire. Et le jeûne n'est pas obligatoire également pour le fou. Et s'il jeûne durant son état de folie, alors son jeûne n'est pas valide en raison de l'absence de l'intention. Et le jeûne n'est pas obligatoire à titre d'accomplissement immédiat pour le malade incapable ni pour le voyageur. Tous deux devront le rattraper lorsque leur empêchement, c'est-à-dire la maladie ou le voyage, disparaîtra. Il dit dans une traduction rapprochée du sens du verset, celui d'entre vous qui est malade ou en voyage devra jeûner un nombre équivalent d'autres jours. والخطاب بإيجاب الصوم يشمل المقيم والمسافر والصحيح والمريض والطاهر والحائض والنفساء والمغمى عليه فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصيام في ذممهم بحيث إنهم يخاطبون بالصوم ليعتقدوا وجوبه في ذممهم والعزم على فعله إما أداء وإما قضاء فمنهم من يخاطب بالصوم في نفس الشهر أداء وهو الصحيح المقيم إلا الحائض والنفساء ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط وهو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على أداء الصوم ويقدر عليه قضاء ومنهم من يخير بين الأمرين وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة من غير خوف التلف. Le commandement et l'ordre d'accomplir le jeûne s'adressent aux résidents et aux voyageurs, le saint et le malade, la personne pure, la femme menstruée, celle qui a eu ses louchis et celui qui a perdu la connaissance, qui s'est évanoui. Tous doivent croire en l'obligation du jeûne dans leur responsabilité personnelle et avoir la ferme conviction et la ferme intention de l'accomplir, soit immédiatement, soit plus tard en le rattrapant. Donc ici, certains sont adressés, ou certains sont ordonnés de jeûner dans le mois même, c'est-à-dire les résidents saints, sauf la femme qui a ses menstrues ou la femme ayant ses lochis. Et d'autres sont concernés par le rattrapage uniquement, comme la femme après ses menstrues, la femme après ses lochis, ou le malade incapable d'accomplir le jeûne sur le moment, mais qui peut rattraper. Et certains ont le choix entre les deux, comme le voyageur et le malade capable de jeûner avec difficulté, sans crainte de préjudice. Donc ces deux-là, ils ont le choix, soit de jeûner, soit de jeûner plus tard et de rattraper. ومن أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء نهار رمضان كالمسافر يقدم من سفره أو الحائض والنفساء تطهران
والكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق من جنونه والصغير يبلغ فإن كل من هؤلاء يلزمه الإمساك بقية اليوم ويقضيه. Quiconque a rompu le jeûne pour un motif légal et que son excuse disparaît pendant une journée de Ramadan, comme par exemple le voyageur qui revient de son voyage, ou une femme ayant ses menstrues ou ses lochis et dont les fusions de sang s'interrompent pendant la journée, le non-musulman qui se convertit pendant cette journée-là, le fou qui retrouve la raison, ou un enfant qui atteint la puberté. Donc ceux-là, si leur excuse disparaît pendant une journée de jeûne, ils doivent s'abstenir pour le reste de la journée et devront rattraper. Il en va de même si la preuve de l'entrée du mois apparaît pendant la journée. Donc les musulmans doivent s'abstenir pour le reste du jour et rattraper cette journée-là après le Ramadan. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.